Bonjour à tous, encore un sympathique exercice bien difficile d'oral de concours. Alors celui-là, c'est un oral plutôt MP, parce que ce genre de truc on le fait pas trop en PC, c'est de l'arithmétique. Je sais pas trop à quelle école ça peut tomber. J'ai vu plusieurs versions de cette formule, c'est une formule classique, la formule de Legendre. Il y a une version avec très peu d'étapes et d'indices, ce qui est celle-ci. Donc là je pense qu'on est bien dans du, franchement, Polytechnique, peut-être pas le plus dur de Polytechnique, mais voilà. Il y a des versions avec beaucoup plus d'étapes, et donc là, ça peut être donné dans différents concours, ça peut être donné dans tout concours, honnêtement. Ça dépend toujours, enfin la difficulté, c'est plus combien d'initiatives est-ce qu'on s'attend de votre part, et est-ce qu'on vous laisse vous dépatouiller ou pas. Alors, ben écoutez, on va regarder ça ensemble, on va commencer par des intuitions, comprendre ce que ça veut dire, et dépatouiller le tout. Allez, c'est parti. Partez pas, élèves de sup, c'est très intéressant ce que je vais dire. La Taylor Academy est de retour après 2 stages ultra intensifs et à haut succès cet été en juillet et en août pour préparer la rentrée de septembre en sup, puis un stage de Toussaint pour reprendre un peu les bases et recadrer cette méthodologie qui peut vous manquer parfois. On revient, la Taylor Academy, ce Noël. Pendant les vacances de Noël, deuxième semaine des vacances, il y aura bien sûr une pause le 1er janvier parce que tout le monde aura fait la fête le 31, je comprends bien. On revient pour un stage avec votre serviteur, plus de 30 heures en visio avec moi. Vous allez voir, en fait, ce qu'on va faire, c'est il y a un trimestre qui est passé de septembre à décembre, ou un semestre, ça dépend comment vous l'appelez, qui est passé avec ses difficultés, ses méthodes. Mon but pour moi, que vous ayez plus ou moins réussi vos chapitres, que vous vous sentiez plus ou moins en confiance, c'est d'être sûr de cadrer la méthode de travail, les méthodologies d'exercice et de DMDS format plus long, pour être sûr d'arriver au conseil de classe de fin de sup et donc d'arriver en spé bien prêt pour attaquer les chapitres de l'année prochaine. Donc le but c'est de vous cadrer, de rattraper ce qui a pu vous échapper, peut-être d'avancer un peu sur quelques chapitres, mais surtout vraiment de cadrer la méta-méthode, la manière de travailler, la manière de réfléchir en sup, d'aborder les exercices, de structurer son travail pour pouvoir attaquer n'importe quel exercice sans être complètement dépassé et sans être confronté à une page blanche. Vous avez toutes les infos sur tayloracademy.fr. Vous allez voir, /Noël pour le stage de Noël. Il y a beaucoup de détails. Vous pouvez vous inscrire. Alors, comme par habitude, comme d'habitude, on a une limite à environ 15 élèves. Je pense que 15-16 élèves, c'est le maximum. N'hésitez pas à vous inscrire au plus vite. C'est pour la période de Noël. Donc, encore une fois, les dates sont écrites ici entre le 30 décembre et le 4 janvier. On fait bien sûr une pause le jeudi 1er, je l'ai déjà dit. Je vous retrouve. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Alors, premier truc, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc VP de n? P est un nombre premier, ok, on traduit un petit peu. VP de n factoriel, en fait, c'est ce qu'on appelle la valuation de n factoriel. Bon, si je prends un nombre m quelconque, m, il peut s'écrire 7 puissance 3 fois 2 puissance 5 fois 11 puissance 2. Eh ben, c'est pas très compliqué. Quand j'ai ma décomposition en facteur premier, V indice 3, pardon, V indice 7 de m, et ben c'est 3. En fait, c'est la puissance de... c'est la puissance du facteur premier de la décomposition. Donc, pardon, pour m, V, la valuation de 7 du nombre m, c'est égal à 3. Bon, m, il vaut quelque chose, mais j'ai la flemme de calculer. J'ai la valuation du facteur premier de du nombre m, qui est 5, parce que c'est en puissance 5. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Et donc cet exercice vous dit, la valuation de n factoriel, enfin, la valuation du facteur premier p quelconque de n factoriel vaut une espèce de somme infinie horrible. Alors, il y a un exercice qui attend, qui est en cuisson sur la chaîne, que j'ai fait sur la chaîne La Cris. Allez voir La Cris, tous les vendredis soirs, je fais des live shows avec Olivier de la chaîne Olgel les maths en finesse. On résout des exos, on discute, on se marre, venez. C'est des live YouTube tous les vendredis soirs 20h sur la chaîne La Cris, ok, vous n'êtes pas au courant. Je vous le dis, on a déjà fait une dizaine d'épisodes. Là, on est au jour où vous regardez cette vidéo, si c'est le jour de la sortie, on a fait 12 épisodes, il me semble, 12 semaines d'affilée. N'hésitez pas à venir nous voir, on fait des exos, des fois on se fait coller nous-mêmes, on se tape des exos de XENS en direct et on est à 2 et on n'y arrive pas. Et au bout d'1h30 on arrive à les finir. En général avec de l'aide dans le chat, on a des stars dans le chat en général du YouTube Game français maths ou des stars, tout simplement des profs de prépa de renom qui sont là. J'ai remarqué que l'audience c'est beaucoup de profs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Et donc, dans un exercice, on a fait un exo assez intéressant pour les voir,
où on remarquait justement, il y avait une espèce de somme, donc c'était un exercice de NS, on avait une partie entière de x sur 2 puissance n, machin, je sais pas quoi, il fallait trouver ce que ça valait. On faisait une somme infinie aussi. Premier truc qu'on peut regarder, justement, cette somme infinie, c'est quoi? Pour n fixé, donc j'ai un n entier, quand je vais à l'infini, là, je tombe sur des nombres très 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 gros. Donc en fait, je me rends compte que cet infini, il est là pour un peu pour rigoler, pour pas me prendre la tête à écrire l'indice, en fait. C'est juste ça, c'est un infini de... J'ai pas envie de me prendre la tête à écrire l'indice, mais pour un p donné, et ben en fait, p puissance k, c'est plus grand que 2, hein, donc c'est 2 ou plus, bah donc ça va diverger, ça va aller vers plus l'infini, donc ça va complètement dépasser n à un moment. Donc la partie entière d'une fraction plus petite que 1, ça sera 0, donc j'ai une infinité de 0 là-dedans. Voilà, première remarque, c'est ça. Deuxième remarque, qu'est-ce que c'est que la valuation de n factoriel? C'est un peu particulier, donc si je prends la valuation, c'est-à-dire le nombre de fois que p est représenté dans deux nombres. Et si je prends par exemple, je sais pas moi, dans le nombre m1, m2, moi je sais que m1, j'ai p puissance 2, et m2, j'ai p puissance 5. Bah, c'est la valuation de p de p puissance 7 fois le reste. Et donc c'est 7, et donc c'est 2 plus 5. Bah, en fait j'ai compris, c'est la valuation p de m1 plus la valuation p de m2. Et donc une première piste, une première intuition, ça pourrait être de dire, bah écoute, la valuation de p de n factoriel, c'est une somme pour le coup, c'est la somme de k égale 1 à n d'évaluation p de k. Bah oui, en fait, c'est pas très compliqué, c'est le nombre, enfin c'est, parce que ça c'est 1 fois 2 fois 3 fois n si vous voulez. C'est le nombre de fois qu'apparaît le nombre p, enfin c'est la valuation à chaque fois, donc disons qu'il y a un certain nombre là, il y a 8, bah combien, quelle est la valuation de 8, et ben je peux faire la somme comme ça. Donc ok, ça pourrait être une certaine somme, le problème c'est que là on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un truc un peu plus compliqué qui a l'air de sommer différemment. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce n sur p puissance k? Alors, à un moment, moi, quand j'ai vu n sur p puissance k, j'ai commencé à vouloir écrire n comme, parce qu'on a fait ça dans l'exo dont je parlais en live il y a quelques semaines, j'ai commencé à vouloir écrire n, c'est une piste que je vais pas explorer avec vous, mais que j'ai exploré tout seul, comme en base, non pas en base 10, mais en base p. C'est-à-dire écrire, vous savez, on peut toujours écrire en base p comme le binaire. Je peux écrire n'importe quel nombre comme... en base 10, en fait, c'est qu'on écrit centaines, dizaines, unités, donc on écrit à chaque fois... vous voyez, mon nombre n, j'écris que c'est un certain nombre de unités, donc c'est un A0 fois 10 puissance 0, plus A1 fois 10 puissance 1, mes dizaines, plus A2 fois 10 puissance 2, mes centaines, etc., etc. Mais on peut le faire avec n'importe quelle base. C'est-à-dire, je pourrais mettre ici, à la place de 10, hop, je pourrais mettre 3. Je peux mettre 3. Si je mets 2, bah, c'est tout simplement le binaire. En fait, le nombre A0, A1, A2, ils sont entre 0 et 9 quand on est dans le système en base 10. Il est entre 0 et 1 quand je suis en base 2. C'est pour ça qu'on a code des 0 et 1 dans le binaire. Et donc je pensais juste mettre une base P. Et en fait, c'était pas mal. Bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais... Hop, A2 puissance P2. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a moyen de finir l'exo comme ça, mais je suis pas sûr. En fait, ça permet de simplifier un peu l'écriture ici et de comprendre un peu ce qui se passe à droite dans la somme. Donc ça permet de comprendre des trucs sur la somme, mais ça fait pas du tout le lien avec la valuation. En tout cas, j'ai pas réussi. Donc c'est une piste que je vous évoque comme ça. Alors, l'exercice ici, en fait, il est plus intéressant parce que ici, on voit, en fait, on est dans les nombres entiers, on voit une espèce de division. Et on se dit, attends, mais pourquoi est-ce qu'on parle du nombre n? Pourquoi il y a un nombre n ici? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, en fait, le nombre n, c'est celui qui est en factoriel. Et on me demande de faire une somme des nombres n divisé par p puissance k. Donc, en fait, c'est un peu bizarre. C'est pour le nombre n, je veux comprendre le nombre de manières de trouver p... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce n divisé par p puissance k, en gros? Donc n divisé par p puissance k, c'est un peu bizarre. On peut supposer que p puissance k est plus petit que n, hein, sinon on a des termes qui sont nuls ici. Et donc je me retrouve avec du n divisé par p puissance k, donc p puissance k, j'ai envie de dire, je peux faire une division euclidienne. Il existe q, tel que n égale n, enfin p puissance k fois q, plus un reste, avec r appartient à 0 jusqu'à p puissance k moins 1. Je peux écrire ça. Donc si vous voulez, oui, n sur p puissance k, enfin, j'ai ma division euclidienne, ça serait ça. Donc moi, quand j'écris n sur p puissance k, en fait, à quoi je fais référence? N sur p puissance k, hop, ça vaut bah, q plus un r sur p puissance k, qui est en fait entre 0 et 1 fixé.
Voilà, enfin c'est plus petit, c'est normal, parce qu'en fait on veut des paquets, on compte le nombre de paquets. Et donc n sur p puissance k, en fait c'est le nombre de paquets de p puissance k qui est dans n. Ok. Bon, bah ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça veut dire qu'en fait ma somme, là-haut, ma partie entière de ça, si vous voulez, c'est le nombre de paquets. Donc je peux dire que ma partie entière c'est n sur p puissance k égale q. Bon, donc mon terme là-bas c'est ça. C'est en fait q, sachant que le q ça serait le terme spécifique dans la division euclidienne. Ok. Donc combien de paquets de p puissance k je peux mettre dans n? C'est particulier ça. Si j'écris n, n, si je fais une droite des nombres, enfin c'est comme ça qu'on va comprendre un peu ce qui se passe. Donc si je fais une droite des nombres, 0, et je vous dis j'ai p puissance k. P puissance k. En fait, commencer avec p puissance 1, on s'en fout du k en soi, mais voilà, je vous dis j'ai p puissance. J'ai p, bon, un certain nombre de fois, je vais faire un meilleur dessin, je suis vraiment désolé, j'ai dit beaucoup de difficultés. Hop, P, 3 petits points, hop, P. Comme ça. Donc là, j'ai, hop, QP. Ici, j'ai Q fois P. Hop, enfin, voilà, donc là, j'ai QP. Et ici, il reste un petit, hop, R. Donc c'est très bien, je fais des petits sauts de taille P à chaque fois. Et donc je comprends le nombre de fois que je peux mettre P dans N. Bon. Est-ce que ça, je peux faire un lien avec la valuation? Bah en fait, je pense que oui. Parce que regardez, ça veut dire que dans n, j'ai p, puis j'ai 2p, puis j'ai 3p. En fait là, on parle des nombres. En fait, c'est les nombres aux frontières, enfin à chaque saut qui vont être intéressants. J'ai p, 2p, 3p, et le dernier s'appelle qp. Bah, en fait, tous ces nombres potentiellement sont entre 0 et n, et ont une valuation vp de ces nombres-là, qui est au moins égale à 1. Qui est au moins égale à 1. Donc là, je commence à avoir un truc intéressant parce que, attendez, mais moi, tous ces nombres-là, tous ces nombres qui vont être là, hein, tous ceux qui ont une valuation au moins égale à 1, en fait, ils vont être multipliés entre eux quand je vais faire la n factorielle. Et c'est là que je commence à faire le lien avec la factorielle, que je commence à trouver des choses intéressantes. C'est que tout ça, en fait, ce sont des entiers, et ce sont ceux qui vont être multipliés ensemble pour faire pas valeur absolue, pour faire factorielle n. Donc je me dis, attends, mais j'ai combien de valuations dans ce cas? Ma valuation, c'est quoi? Il y a p une fois, p deux fois, p trois fois. Là, j'ai P une autre fois encore. Donc quand je multiplie tous ces trucs-là, j'ai P fois, bon, 2, je m'en fous, fois P, fois P, fois P. Bah là, ça me donne une valuation pour n factoriel. C'est-à-dire que P apparaît... j'ai P puissance Q dans n factoriel. En gros, j'ai Q, quoi. J'ai déjà Q qui vient de ça. Et ça, c'est pas mal, mais ça, c'est que pour P. Donc attendez, si je le refais, je refais le même dessin. Hop. Et je refais le même dessin, cette fois-ci pour P carré. C'est là qu'on va comprendre un peu ce qui se passe de plus en plus. Là j'ai Q fois P carré. Là je fais des sauts de P carré, imaginez. Bon, ils sont plus grands les sauts. Je fais des sauts de P carré, bah, je me rends compte de quoi? J'ai le nombre P. Là, encore une fois, je suis en train de décrire des nombres qui sont entre 0 et n. Donc j'ai P carré, 2P carré, 3P carré. Tout cela ensuite, bah, je vais ensuite les mettre dans n, mais c'est tous les nombres en fait dont la valuation, tous ces nombres-là, est plus grande ou égale à 2. Enfin, ou peut-être il faudra 2 ou plus, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc ça va me donner du p carré puissance q'. Ça va me faire tout de suite du valuation, donc 2 fois q'. Et si je continue, et que je le fais avec p puissance k, vous avez compris l'idée, à chaque fois, en fait, je vais amener un certain nombre de valuations, quoi, à n factoriel. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on se dit, attends, mais alors c'était pas exactement l'évaluation, mais on va commencer à amener quelque chose, quoi. Donc, ensuite, moi, je me retrouve avec... qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Q puissance k, si vous voulez, enfin P puissance k, pardon. P puissance k, P puissance k, P puissance k. Donc là, pareil, je me dis, bah attends, dans tout cela, ils vont ramener P
bon, je fais un peu plus vite, P puissance K, Q tilde fois. Donc j'aurai K, Q tilde. Qui va aller dans n factoriel. Donc là, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant, pourquoi? Parce que j'ai K, Q tilde qui va dans n factoriel. Alors sachant qu'encore une fois, j'ai un problème, c'est que là, c'est les supérieurs ou égales. Là, c'est évaluation supérieure ou égale à K. C'est pas exactement égal à K, donc je vais peut-être en compter plusieurs Enfin, je vais peut-être en compter plein de plusieurs manières. Mais c'est quand même pas inintéressant. C'est-à-dire que là, je comprends qu'en fait, je suis en train de sommer ceux qui amènent une valuation de P égale au moins à 1, avec ceux au moins égal à 2, avec ceux au moins à 3, au moins à K, etc. Donc là, je commence à comprendre ce que c'est en fait, parce que tous ces Q, on n'oublie pas, hein, ces Q, c'est ces trucs-là. Q, c'est ça. Et donc je me dis, ah ok, donc je suis en train là, donc moi ce que j'écris ici, c'est un truc assez intéressant, où je suis en train de sommer en fait, vraiment les puissances de P, mais qui sont pas sommées valuation par valuation pour les nombres 1 à n, mais qui sont plutôt sommées par paquet de valuations de au moins 2, au moins 3, etc. C'est où apparaissent les P carrés, où apparaissent les PK, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc moi, je me rends compte, attendez, mais combien d'éléments ont une valuation égale à K? Bah, en fait, moi, je veux ceux qui sont au moins égal à K, c'est quoi? C'est supérieur ou égal à K et supérieur ou égal à K plus 1, faux. C'est-à-dire que je veux ceux où la valuation vaut maximum K. C'est ça ou pas? Égal à K, je veux la valuation K. Quand j'ai P carré par exemple, attendez, je suis en train de retrouver mes idées. Quand j'ai P carré, je veux pas. Enfin, quand il y a P carré dedans, je veux pas P3. Quoi. Je veux pas que P3 soit dedans. Je veux pas que P3 compte comme 1 qui a P carré. Donc ceux qui ont exactement P carré, c'est ceux qui ont au moins plus grand que 2, mais pas plus grand que 3. C'est ça. Bah donc, en écrivant ça, je pense que je vais m'en sortir. Je peux écrire que l'ensemble des nombres qui ont la valuation, donc ensemble des nombres entre des j entre 1 et n, là, j appartient à 1, n, dont la valuation, c'est ça que je cherche, v, p, k de j égale, n'importe quoi, vp de j égale k, c'est quoi? Eh ben c'est tous ceux dont ça vaut au moins k plus 1. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est tous ceux dont c'est au moins k, moins ceux dont ça vaut k plus 1 ou plus. Voilà, parfait. Et donc c'est, bah ça je l'ai écrit, il y en a combien? Il y en a k fois le q tilde ici dont je parle. En fait, je peux les appeler q1, q'. En fait, c'est q... c'est pas q', hein. Alors celui-là, l'autre c'était q''. C'est q, q', c'est ça. Donc celui-là, ça va être q associé à k. Celui hop, q associé à k, q associé à k. K fois q associé à k. Mais ça, on le connaît en fait. Ce q, on le connaît. C'est exactement ça. C'est exactement n sur p, enfin, c'est le terme de notre somme. Donc ça, on est bon, on est content. Hop, je vais récupérer des... ça, moins bah, celui d'après, k plus 1, q associé à k plus 1. Et donc c'est k fois n sur p puissance k comme ça, moins k plus 1, n sur p puissance k plus 1 comme ça. Il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas. J'ai compté qu'il y en avait k ici, enfin dans le cas général, mais je veux pas ceux d'après. Et en faisant ça, bah, je pense que là on a un beau télescopage, si je ne me trompe pas. Hein. Bah, moi j'ai évaluation qui vaut k, c'est ça. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je dis? Oui, mais donc valuation... Oh, attendez. Me suis-je trompé? Non, valuation... Ah, attendez. Alors j'ai un peu mélangé les écritures. Là j'ai cherché... Quelle était la valuation... Oui, c'est ça. Apportée à n factoriel. Oh là là, j'ai un peu tout mélangé.
c'est celle-ci. Alors je me suis peut-être embrouillé dans ce que j'ai écrit. J'étais tout content d'avoir un télescopage, mais je crois que c'est pas la bonne démarche. Attendez, j'essaie de comprendre. Le nombre d'éléments qui ont une valuation J, le nombre d'éléments J qui ont une valuation K, c'est tous ceux... Ah mais non, c'est ça, je me suis trompé. C'est tous ceux, donc c'est l'ensemble des QK, j'ai commencé à mettre le fois K, mais c'était faux ça. C'est l'ensemble des QK auxquels je retire les QK plus 1. C'est ça. Combien il y en a? C'est ça que je comptais ici. Combien il y en a? Cardinal de ça. Ça, on l'appelle ensemble E. Oups. Ensemble E, indice K. Et je peux calculer cardinal, je sais pas comment on écrit cardinal en petit, mais card de EK. Je suis désolé, je me suis un peu perdu. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec ça. Cardinal de EK égale le nombre qu'on a dit. Ça, c'est le nombre de la division clé. La division clé me donne le nombre d'éléments qui sont divisibles par P puissance K, si vous voulez. J'en ai QK moins QK plus 1. Et donc, c'est N sur P puissance K moins... Là, c'est bien. N sur... Je voulais trop trouver un télescopage, je pense que je me suis un peu perdu, j'ai tout mélangé. Moins N sur P K plus 1. Voilà, le nombre. Génial. Le cardinal de ça, donc l'ensemble des J tels que VP de J égale K. Oui, c'est ça. Le nombre des J. J'ai mal fait mon ensemble, vous avez compris, j'ai pas été très adroit. Hop, j'essaie de reprendre un truc clair parce que je vous ai perdu. Alors je vous laisse, je vous le fais en direct, hein. Vous voyez mes galères, mes hésitations, mais je crois qu'on est bon. Donc si je reprends, ça, première piste, ça marchait pas. Ensuite, on pense à, bon, ok, je divise par pk, mais c'est quoi une division dans les entiers? C'est ça. Et je comprends qu'en fait, n sur pk, c'est égal à le nombre de fois que je peux trouver pk dans n. En fait, c'est la division euclidienne. Quand je prends la partie entière, je trouve vraiment q. Et à quoi ça correspond? Alors, si on trace, je me rends compte qu'en fait, tous ces nombres entre 0 et n, en fait, c'est ceux qui ont du p dedans. Et donc, ça va être ceux qui vont se multiplier entre eux dans ma factorielle. Donc, je comprends que quand j'ai p puissance k, disons, et ben, j'en ai plein ici. Chacun, il va amener, chacun de ceux-là, ils sont un certain nombre, va m'amener P puissance K, je suis trop content. Ensuite, je me dis, attends, mais donc, combien d'éléments ont une évaluation exactement égale à P puissance K? Parce que le problème, c'est que là, j'ai aussi des gens, P puissance K, un P puissance 2, les nombres divisés par P puissance 2, c'est aussi ceux dans lesquels il y a P cube dans la décomposition en fait en premier, donc c'est un peu gênant. Donc ceux qui ont que égal à K, c'est ceux qui sont au moins égal à K, et qui ne sont pas au moins égal à K plus 1. Donc je suis obligé de retirer ça. Et là, ça me donne l'ensemble des nombres entre 1 et n, qui ont une évaluation de K. Génial, ça je l'ai. Yes. Trop bien. Et donc, valuation totale de n factoriel, c'est quoi? C'est la somme pour tous les cas. Donc 1 à l'infini, je m'en fiche. De quoi? Donc en fait, ça, c'est le nombre de gens qui m'apportent la valuation K. Et en fait, là, on fait pas une somme sur la valuation pour 1, 2, 3, n, comme j'ai proposé au début. Non. On fait une somme sur l'ensemble des valeurs possibles d'évaluation. Ce qui est un peu stylé, c'est une autre manière de sommer, en fait. Donc on dit, ok, mais l'évaluation, c'est quoi? En fait, l'évaluation, c'est K. Voilà, l'évaluation K, fois le nombre de gens qui ont cette valuation, qui est celui-là. Donc c'est l'évaluation fois le nombre d'éléments qui présentent cette valuation entre 1 et n. Donc on pense différemment la manière de sommer tout ça. Donc là on n'a pas vraiment un télescopage, pas du tout même. Hop. Mais on a un truc quand même qui se résout, je pense. Qui va se résoudre à peu près, parce que tous les termes vont être un peu pareils. Donc si j'écris ça... je peux faire somme de 1 à plus l'infini de k n sur p puissance k moins, et là je veux k plus 1. Je veux ceux qui ont p carré, par exemple, moins ceux qui sont au moins égaux à 3. Oui, je crois que c'est bon. Moins, bah, je vais écouter, je vais essayer d'écrire un truc propre. K fois ça, peut-être que je vais écrire moins k plus 1 fois n sur p k plus 1. Moins 1, donc moins moins 1, plus 1, plus n sur p k plus 1. Comme ça.
voyez ce que je veux dire? Donc je dis que c'est k fois ça moins ça. Et le k plus 1 ici, je l'écris, je le force à la place du k. Je fais donc plus 1 moins 1. J'ai moins k plus 1 moins moins 1 avec le plus 1 ici. Et là, pourquoi je m'y retrouve? Parce qu'en fait, ces deux-là... Bah là, je télescope en fait, je force le télescopage. Le premier, ça me donne quoi? Bah si je télescope, il me reste que... En fait, là, j'ai que des termes qui deviennent nuls à un moment. Donc, mon dernier terme... J'ai que des termes qui deviennent nuls assez vite. Donc quand je vais à l'infini, ils partent tous sauf le tout premier, quoi. Donc j'ai n sur p puissance 1 plus... Donc je divise ça comme ça, si vous voulez. Plus, là j'ai ma somme de 1 plus l'infini. Plus la somme de 1 à plus l'infini des n sur p qui a plus 1. Voilà, c'est bon. Ah putain, parfait. Excusez-moi, j'étais pas sûr. Je suis vulgaire. Censure! Censure. Et donc j'ai quoi? En fait j'ai n sur p puissance 1, et c'est celui qui me manque, c'est fini. C'est bien la somme de 1 à plus l'infini des n sur p puissance k en partie entière. Ah, pas trop tôt. Donc ça, bon, hein, je reviens sur ce que je disais, c'est quand même un bon oral polytechnique. Hein. Quand il n'y a rien, quand il n'y a pas les étapes intermédiaires, c'est bien relou. Je failli me planter plusieurs fois. Donc voilà, l'idée c'est, au lieu de prendre l'évaluation successive de p puissance k de chacun des nombres et de les sommer, ce qui a l'air facile, on pense plutôt, attends, l'évaluation peuvent prendre quelle valeur? Ça peut être 0 pour la majorité des nombres, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini, on s'en fiche, en sachant que, voilà, évaluation 12 milliards, en fait, ça sera 0. Et je compte, je fais du dénombrement, en fait, c'est un peu un exo-dénombrement, je compte le nombre de manières que j'ai d'obtenir telle ou telle évaluation, la évaluation 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, on s'en rend compte quand on comprend que quand on comprend ce que veut dire ce n sur p puissance k, qui en fait correspond au nombre de fois que je peux trouver p puissance k entre 0 et n. Et avec le petit dessin à la droite des nombres, je trouve qu'on comprend bien. Donc toujours faire des dessins. Quand on comprend ça, à la pas s'embrouiller, on comprend que chaque dessin nous montre l'évaluation au moins plus grande ou égale à 2 ou à k. Et ce plus grand ou égal, vous verrez de comprendre qu'en fait égal à k, c'est bah, ça et non... enfin, plus grand ou égal à k et non plus grand ou égal à k plus 1. Et donc on s'en sort comme ça. Je peux compter le nombre d'éléments qui ont une évaluation égale pile à k, puis je multiplie ça par k. L'évaluation elle-même. Et je m'en sors pour trouver l'évaluation totale. Magnifique. Écoutez, abonnez-vous, c'était vraiment... c'était long, donc on m'aide la chaîne, on s'abonne, et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.